Là, pour vous, la campagne de financement sans entraide, c'est terminé? Il y en a qui tirent à leur fin? Je dirais, j'ai pas fait le tour des organismes, mais je penserais que ça tire beaucoup à la fin, parce qu'au niveau des pizzas, il y a des organismes qui avaient des pizzas avant. Nous autres, on avait des pots de confiture, puis je pense bien qu'au moment où on se parle, soit que la livraison des pizzas est faite, puis les pots de confiture, bien, ils sont vendus. En ce qui me concerne, c'est fait, là. On a un petit problème d'horaire, mais les gens sont tellement fidèles, ils veulent acheter un pot de confiture. Fait que pour nous autres, là, c'est un succès encore cette année. Puis je dois dire que c'est grâce encore à la générosité des personnes qui nous appuient. Puis je dis qu'au Centre d'action bénévole, les autres, je peux pas dire, mais on a nos fidèles acheteurs et ils s'en rajoutent un petit peu à chaque année. Donc, ça veut dire qu'on est en très bonne position pour appuyer Centraide dans sa campagne de financement. Juste entre parenthèses, je voudrais dire que pour informer les gens, Centraide, là, on est à la 30e année de fondation de l'organisme. L'objectif cette année est de 540 000, espérons qu'on va l'avoir. Puis nous autres, au niveau du Centre d'action bénévole, comme ils nous aident beaucoup, entre autres au niveau des dépannages alimentaires, j'informe les gens que l'année passée, dans l'année d'activité, on a fait quand même 488 dépannages. Alors ça veut dire, ça, si je fais en moyenne, là, c'est à peu près 40 par mois. Ça veut dire que si c'était pas de Centraide, oublie ça, on ne pourrait pas faire ça. Ça fait que chapeau Centraide, puis chapeau aux gens de la MRC. Puis là, très prochainement, c'est la Guignolée qui s'en vient. Vous êtes en préparation? Oui, la Guignolée, je te dirais qu'on est dedans depuis le mois d'octobre. Même si c'est rodé d'année en année, on fait quand même un effort pour essayer de peaufiner ça, trouver des nouvelles façons de faire aussi. Puis cette année, la Guignolée, nous autres, au niveau du Centre d'action bénévole Gascon-Percé, on faisait ça sur 4, 5, 6 jours. Dans le fond, on prenait 3 semaines, puis on allait à différentes places durant ces 3 semaines-là avec différents partenaires. Cette année, tous les partenaires sont venus nous voir en disant « Qu'est-ce que vous diriez si on faisait ça une journée? » Tout le monde serait sur le terrain cette journée-là. Et pour nous autres, cette année, ça va être jeudi le 5 décembre. Ça veut dire que le centre jeunesse, je l'ai marqué ici, le centre jeunesse option emploi va être sur le terrain avec leurs jeunes, à 3 points de service. Un nouveau partenaire cette année, le centre de formation aux adultes de Chandler, qui se joint à nous. Les autres vont être un autre point de service. La Sûreté du Québec, qui chaque année fait le tour des institutions et des organismes, va le faire cette année encore, mais c'est encore le 5 décembre. Et CHNC, CAGM, c'est nouveau depuis à peu près 2 ans. Ils nous suggèrent une activité qui se fait à la Place du Havre, donc sur le stationnement de Place du Havre avec des bénévoles. Alors à ce moment-là, ils vont essayer de ramasser des argents pour nous autres. Alors cette année, les gens, ça va être publicisé partout, sur les panneaux de la ville, entre autres, j'en ai 3. Ça se fait jeudi le 5 décembre et j'avise les gens ce que je demande aux gens dans le fond, c'est pas d'être généreux, c'est de continuer à être généreux. Parce que les gens sont de plus en plus sollicités et ils sont de plus en plus généreux. Alors le Centre d'action bénévole, je peux dire une chose. Puis il y a aussi une chose qui est importante, c'est que le Centre jeunesse option emploi, il se fait un devoir d'aller voir les jeunes des garderies de Chandler-Grandrivière. Alors, eux autres aussi, ils font leur part à leur façon. Puis le Centre Jeunesse, bien, le Père Noël les accompagne, puis ils vont visiter ces gens-là à tous les ans. Puis c'est un moment qui est très attendu de ces jeunes-là aussi. D'accord. Là, le temps des fêtes est à nos portes. Est-ce que les paniers de Noël sont de retour cette année? Oui, les paniers de Noël, c'est sûr que je demande aux gens de bien s'informer. Il y a des formulaires un peu partout sur le territoire Gascon-Percé. On a jusqu'au 13 décembre pour faire une demande de panier de Noël. Il est très important de comprendre et de répondre à cette exigence qu'on a, que quand on fait une demande de panier de Noël avec des revenus et des dépenses, que nous avons, le comité et les employés, à voir toutes les preuves de ces revenus et dépenses-là. On a tous un petit livret bancaire ou un relevé de la banque qui peut faire en sorte, qui peut faire foi ou d'une facture, par exemple. Alors, à ce moment-là, on exige ça. Puis encore une fois, c'est pas par souci de curiosité. L'argent qui est recueilli pour les paniers de Noël. On a parlé de Centraide tantôt. Centraide ne touche pas au panier de Noël. Donc, ça veut dire que c'est tout ce qui bouge dans les MRC, les organismes, les institutions, monsieur, madame, tout le monde, les écoles, les milieux de travail, maisons. À ce moment-là, c'est tous ces gens-là qui fournissent soit de la nourriture, soit des montants d'argent. Alors, par souci de transparence et de respect pour ces gens-là, on se doit de gérer cet argent le mieux possible. Puis une des façons de mieux gérer, André, c'est de dire aux gens, si tu me dis que tu as telle dépense, je veux voir la preuve. Si tu me dis que tu as tel revenu, je veux voir la preuve.
Puis les paniers de Noël, ils vont être donnés quand au jeu? Les paniers de Noël vont être... il y a 2 formules cette année parce qu'on a un bailleur de fonds qui exige qu'on fasse des paniers de Noël comme on a toujours fait. Mais il y a une deuxième formule aussi c'est sous forme de bons d'achat. Alors, les bons d'achat vont être qui va avoir quoi, ça, c'est pas important. C'est la même valeur de toute façon. Alors, le 19 décembre, dans le fond, tout le monde va être ici. On va remettre des bons d'achat. On va remettre des paniers de Noël aussi. Quand on dit panier de Noël, c'est plus des sacs parce qu'on a maintenant la commandite de IGA et Super C au niveau des sacs réutilisables. Donc, en même temps, c'est pas une boîte là, qui est difficile à lever, c'est 3 sacs. Alors, les gens, à ce moment-là, savent que s'ils vont avec un bon d'achat, par exemple, je te donne un exemple, Super C, à ce moment-là, tous les caissiers et caissières sont au courant que c'est nourriture. Donc, il n'y a pas de loto, il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de cigarette, il n'y a pas de je sais pas quoi, là. Mais c'est nourriture également. Et on a une excellente collaboration. On n'a pas entendu parler, peut-être une exception sur 500. Les caissiers et caissières nous donnent un grand service, bonne collaboration dans le sens qu'ils surveillent ça aussi.